Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine, le conseil de la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous passez un super mois d'août, qu'il fait beau, qu'il fait chaud et que vous arrivez à vous rafraîchir. Allez, on y va, on va aller regarder ce qui se passe pour cette semaine. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler les amis que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, que ça reste une vidéo YouTube générale. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche là-haut, tout simplement. Je propose des consultations de 30 minutes et d'1 heure. Voilà, déjà, ça, c'est un point qui est décidé, qui est fait. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, rappelez-vous de garder votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, ça ne sert à rien. Si vous kiffez, si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton rouge en bas, le petit carré rouge en bas de votre écran à droite, tout simplement pour vous abonner. Allez, et puis vous likez, vous mettez des petits pouces, vous faites comme vous avez envie. Allez, on y va pour l'énergie générale pour cette semaine. Allez, celle-ci. J'ai envie que ça soit celle-ci. La semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qui se passe la semaine du 15 au 21 ? L'arc-en-ciel, ça on kiffe ce genre de carte. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. La petite bande dessinée, on te dit, je mets un minuteur, sniff, 10 minutes et après, sniff, par la force du suprême soleil et de la joie, j'arrête de chialer. En gros, c'est un peu l'histoire de après la pluie vient le beau temps, l'arc-en-ciel va enfin émerger. J'ai la sensation qu'on a pu passer des périodes un petit peu compliquées, difficiles ces dernières semaines, ces derniers jours, et que là, les choses semblent aller vers des éclaircies, vers un moment d'alcalmie en tout cas. On voit que là, on est vraiment en train de vous dire que les nuages vont se dissiper. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour cette semaine sur un domaine général. D'aspect général, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. À la coupe, on a le carrefour qui nous évoque des choix, des décisions importantes à prendre et la victoire. Alors, moi, j'ai la sensation qu'effectivement, après une période difficile, là, on intervient sur des choix qu'il va falloir faire justement pour avancer, pour obtenir cette victoire. Des choix qui arrivent justement après avoir vécu des échecs, d'accord ? Ok, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, pourtant j'y ai mis tout mon cœur, j'ai été actif, j'ai été persévérante ou persévérant dans ce que j'ai mis en place, ça n'a pas fonctionné. Certains choix sont nécessaires si je veux gagner, si je veux aller de l'avant, si je veux réussir peut-être des examens, réussir pour un poste, un nouveau travail, un nouveau challenge, en tout cas changer ma vie, faire bouger les choses, je vais devoir faire des choix qui s'imposent. Peut-être notamment le choix d'arrêter de pleurer, d'arrêter de se lamenter, d'arrêter d'être dans cette position de victime pour pouvoir en tout cas, se dire là j'ai la force nécessaire, le courage nécessaire d'avancer et de faire changer les choses pour ma vie, pour les autres, pour en tout cas, pour que mon entourage et ma vie se portent mieux. Bon, c'est plutôt bien ça fait du bien, ça rebooste, ça rebooste. Première carte qui saute, le retard. Effectivement, peut-être qu'il y a des petits retards qui se mettent, ou peut-être que cette décision, ces choses-là, ont pris du retard. La réunion, peut-être que vous aviez un rendez-vous, il va être décalé, ou des choses comme ça. On va les regarder un peu plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Retard, réunion, accusation, tranquillité, enfant et correspondance. En dos de deck, on a l'instabilité. Hop, je vais la mettre ici. Moi, ce que ça m'évoque ici, c'est qu'il y a peut-être des retards, il y a des rendez-vous importants. Alors, ça peut être par rapport à un prud'homme, on peut être dans le travail, dans l'idée du travail. On peut être aussi dans l'attente d'un jugement, d'une décision importante, où vous êtes jugé, pointé du doigt, peut-être par quelqu'un. On peut être aussi dans les accusations liées par rapport à, vous savez, un divorce ou une séparation liée à des enfants. On peut être aussi dans ça. En tout cas, les retards ou en tout cas les choses qui ont été difficiles, d'accord,
on se rappelle cette énergie générale, les retards que ça a pu prendre ou comment on allait mettre en place les choses. On va en parler, on va pouvoir parler de ces accusations, on va pouvoir parler de ces gens qui vous pointent du doigt ou peut-être avoir une brèche pour pouvoir discuter avec les gens avec qui il n'y avait pas du tout de possibilité pour retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement et pouvoir accueillir de la nouveauté dans sa vie. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, une situation qui était instable, ici, on le voit, hein, bon, il y a la joie, l'hérédité, il y a quelque chose qui était instable et qui va devenir un peu plus stable. En tout cas, il y a des liens qui deviennent solides, des racines qui s'implantent, des décisions qui sont actées. La joie, ici, vous pouvez constater que c'est l'idée du mariage. Donc, quand on se marie, il y a cette idée de signature, d'accord, de donner la confiance à l'autre aussi, hein, il y a ça. Mais c'est un engagement surtout. L'engagement à la joie, l'engagement pour une longue durée aussi. Et peut-être que ça vous déstabilise parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément possible avant, mais parce que vous allez faire certains choix, certains compromis peut-être pour être tranquille. Vous avez pris du temps à vous décider. Peut-être qu'il y avait l'ego qui avait pris une grosse part dans tout ça et qui vous disait non, mais moi je veux pas céder, etc. C'est l'autre qui a tort. Voilà, moi je céderai pas. Et peut-être que là vous lâchez un petit peu cet ego. Vous arrêtez un petit peu de vous positionner dans ce rôle de victime ou dans cette tristesse, dans cette peine que vous accumulez et de vous dire ok, vas-y, on va discuter parce que là il faut qu'on retrouve tant toi que moi, d'accord, cette sérénité, cette paix intérieure pour aller de l'avant et faire en sorte qu'il y ait de la nouveauté dans cette vie. Parce qu'on voit ici, il y a de la correspondance pour être plus tranquille. On parle, on discute. On sent qu'il y a quelque chose qui motive. Il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, de voir autre chose. Ouais, j'ai la sensation que c'est plus léger aussi. On peut me parler de quelque chose qui est plus léger par rapport à un enfant. Peut-être vous avez accusé, il y a peut-être des engueulades. Engueulades, c'est pas très joli comme nom, mais voilà, il y a peut-être des discordes, des choses comme ça avec votre enfant ou avec un enfant, avec vos parents. Il y a quelque chose qui, voilà, peut-être qu'on a de nouveau des nouvelles, de la correspondance, on échange de nouveau. Ça a pris du retard parce que les uns et les autres ont lâché pas l'ego, mais là, ça y est, ça revient. On se rend compte des choses. Il y a le retour à l'équilibre, au calme en fait. Après une période qui a été difficile et instable, on sent qu'il y a quelque chose qui revient. Alors sur le retard, j'ai quoi? Ouais. Il y a la main tendue. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça a été difficile. La main tendue, c'est vraiment, je viens vers toi et je te tends la main pour savoir si tu es d'accord ou pas, ou si je peux t'aider, ou ce que je peux faire pour toi. Donc là, j'ai l'impression que cette main tendue, alors soit c'est vous qui l'attendez, soit c'est quelqu'un qui vous l'attend, mais elle a mis du temps à arriver. Ça n'a pas été si simple. Mais il y a l'amour qui est là. Avec la réunion, on se retrouve, on parle. Il y a un rendez-vous qui est important pour retrouver le calme, la sérénité, encore une fois, qui revient. Parce qu'il y a eu des accusations, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles. Alors, ça peut être aussi des paroles qui ont été blessantes, des choses très, très difficiles. Alors, ça peut être vraiment lié à un enfant. On peut être totalement dans ça. Et là, on voit, il y a le retour à la tranquillité parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on a travaillé sur nos chakras, notre âme, notre ressenti intérieur. J'ai l'impression que c'est vraiment lié à ça. Il y a une réconciliation, il y a une façon de prendre les choses plus légères, de comprendre aussi que tout le monde n'a pas le même mode de vie. On voit ici avec cette carte de marginalité on accepte aussi que les autres ne soient pas pareils que nous. On accepte que l'autre soit différent. Avec la correspondance, ouais, la chance. C'est une opportunité que la vie vous envoie d'enterrer la hache de guerre. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On enterre la hache de guerre la semaine prochaine. On se dit que tout est possible. On repart sur un engagement solide, sain, serein, avec plus d'amour, avec plus d'ancrage. On peut être aussi sur le fait de retrouver cette sensation de liberté. Alors, parce que, voilà, on s'explique, on extériorise quelque chose. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va aller prendre des petits conseils, mais j'ai vraiment l'impression que l'amour fait sa place. L'amour vient du cœur, on lâche l'ego, on se laisse porter en fait. Ça y est, ça revient. Qu'est-ce qui va faire que ça va me faire du bien? C'est un peu ça. Voilà, regardez, l'amour, hein. On est dans ça. Le lâcher prise suite à un échec.
parce qu'on fait des choix. On revient exactement à tout ce qu'on a dit depuis le début. L'amour est plus fort que tout. Il vous permettra de lâcher prise. J'ai l'impression que peut-être aussi depuis cet automne, il y a quelque chose qui est un petit peu conflictuel. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas arrivé à lâcher, cette rancune, cette colère, cette haine. Mais c'était nécessaire. L'échec, il est toujours là pour vous faire comprendre quelque chose. Il est toujours là pour vous montrer le chemin. C'est pas quelque chose qui devrait vous empêcher d'avancer. Bien au contraire, c'est quelque chose que l'univers vous envoie pour vous protéger, pour pas refaire la même erreur ou pour vous renforcer, pour être encore plus fort. Moi, je pense que si vous arrivez à faire les bons choix, regardez derrière, on a le soleil, hein. On a le soleil et le commencement. On prend un nouveau départ. On fait le choix de prendre un nouveau départ avec plus de soleil, plus de luminosité, de suivre ses envies, de suivre ses rêves. On s'accorde une deuxième chance. On libère quelque chose, de la rancœur, de la haine. Il y a certainement des grosses réconciliations ici, alors que ce soit familial, avec les enfants ou un renouveau sentimental. On a quand même beaucoup l'amour. Ça peut être une réconciliation sentimentale. Ça peut être vraiment aussi avec un enfant, avec vos parents. En tout cas, il y a un gros lâcher prise et ça va faire énormément de bien. Ok. Allez, allons voir un petit peu au niveau sentimental. On va prendre graine d'amour pour ça. Ma petite graine d'amour au niveau sentimental pour la semaine du 15 août. On y va. En tout cas, c'est une semaine qui fait du bien. C'est une semaine qui permet de mettre un terme à quelque chose, de faire certains choix, de se dire, bon, allez, c'est bon, on prend un nouveau départ. On oublie tout ce qui a été difficile, même si c'est compliqué. Et voilà, j'accepte de prendre de tes nouvelles, j'accepte de recevoir de tes nouvelles pour retrouver l'harmonie, la paix. Et surtout, c'est un renouveau. Cette carte, c'est mort et résurrection. Hein. Je prends le renouveau comme il vient parce que ça va me faire du bien. Il y a quelque chose comme ça. Allez, en amour, au niveau sentimental, le plaisir charnel, ça on kiffe. La séduction, on kiffe. Le flirt, on peut kiffer. Bon, le burn-out, on aime moins. L'attirance, c'est sympa. La flamme jumelle aussi. La consultante, la guérison, je vous l'ai dit. En amour, il y a certainement de la réconciliation dans l'air. Et le LGBT, on trouve des solutions. Alors, je commence ici par nos amis célibataires. On sent qu'il y a une forte attirance, une forte attraction pour quelqu'un. On est peut-être dans la flirtouille. On est peut-être en train de reséduire quelqu'un du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même cette guérison. On peut être dans une histoire passée, en train de guérir de quelque chose du passé et revenir vers quelqu'un. Ce que je pense ici, c'est pas... Ça peut être ça, mais pour moi, là, c'est plus quelqu'un de nouveau. On peut être dans la dragouille vis-à-vis quelqu'un de nouveau. Essayez de guérir, de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre, ce calme qui vous caractérise parce qu'on était vraiment dans un état où on attendait cette main tendue, d'accord? Ce burn-out, cette aide qui venait vers nous et on sent qu'il y a besoin surtout pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes, de retrouver une paix intérieure, de se sentir bien, de se laisser séduire, de flirter, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et vous avez envie de vous sentir libre. C'est la solution à votre problème. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. C'est vraiment soit je décide, encore une fois, de faire des choix. Je décide, je prends des décisions qui sont le plus justes pour moi. Et je me dis, je suis à la croisée des chemins et soit je vais vers une réconciliation, un apaisement, une paix intérieure parce que je retrouve cette personne et il y a réconciliation, soit je trouve des solutions, je résous les problèmes que j'avais avec plus de sagesse pour aller vers une nouvelle histoire et me laisser séduire et me laisser un peu voilà, dans cette idée que tout est possible encore en amour. On peut être dans ça. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a eu peut-être une période un petit peu difficile. Il n'y a que cette carte qui est vraiment un petit peu compliquée, burn-out. On peut être dans une période qui est un petit peu difficile. Alors, dépression, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être une période un petit peu noire où peut-être on n'a pas pu justement se lâcher, se faire du bien, voilà. Mais il y a toujours autant d'attirance, il y a toujours autant de séduction, il y a toujours envie de séduire l'autre. On est vraiment dans une connexion forte pour les couples. On a peut-être besoin de se sentir pousser des ailes, d'être un peu plus libre dans son couple aussi. Hein. C'est peut-être la solution aux problèmes que vous rencontriez. Il n'y a peut-être pas assez, alors pas de distance, mais en tout cas de lâcher prise, de se laisser aller au niveau du couple. On a peut-être besoin, chacun de son côté, de faire des choses, de se sentir un petit peu... voilà.
calme, tranquille. En tout cas, c'est une très très belle semaine au niveau sentimental. On le sent, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de la séduction, il y a du flirt. Et ça, on kiffe. On aime les guérisons intérieures, on aime quand le cœur va bien, on aime quand des solutions sont trouvées et que des réconciliations vont voir le jour. Je vais prendre un petit conseil ici d'un autre oracle. Les réponses simples de Sonia Choquette pour voir un petit message au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, prenons un petit message sentimental. Décorer. Alors cette carte, elle parle de décorer son intérieur, etc. Moi, j'ai plus la sensation ici de se faire beau, de se faire belle, d'avoir cette alchimie. On parle ici, on vous dit de la séduction, du flirt, de la légèreté, du plaisir charnel. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous sentir beau, de vous sentir belle, de sentir agréablement surpris, de peut-être aussi penser à aller en nature, d'écouter le chant des oiseaux, pour vous reconnecter à vous-même, vous guérir avec cette paix intérieure parce que vous avez la sensation d'étouffer et que vous avez besoin tout simplement de renaître un petit peu à la vie après cette période compliquée, cette période difficile. Comme je vous l'ai dit au début du tirage, après la pluie vient le beau temps et c'est une façon peut-être avec cette carte décorée de vous dire qu'il faut aussi vous faire du bien et que pour être dans la séduction, vous avez peut-être besoin d'aller chez le coiffeur, peut-être besoin d'aller vous acheter un petit haut, un pantalon, une paire de chaussures pour peut-être un petit peu vous sentir bien dans votre peau, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour la semaine du 15 août vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser des petits pouces en l'air, à vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!